Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous comment estimer le poids présent dans un spécimen d'or, donc un spécimen de quartz et d'or. Donc celui-là a été trouvé en Australie en 2018. Je l'ai trouvé au détecteur de métaux là, l'année dernière. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire, comment regarder la quantité d'or présente à l'intérieur. Alors donc déjà premièrement, il faut avoir une petite balance de précision. Donc vous en trouverez sur eBay pour je sais pas, je sais plus combien j'avais payé, 10 euros à peu près. Hop, voilà, on allume ça. Alors donc la première étape, c'est de regarder le poids du spécimen à, à sec, donc le poids total. Donc là on arrive à 58,31. Hop. Et donc ensuite il faut calculer donc c'est une formule mathématique par rapport à la densité du quartz. Donc il faut calculer le poids sec par 1,9, donc ça fait 58,31 fois 1,9, ce qui fait 58,31 fois 1,9. Merde. Si c'est ça. Donc ça fait 110,78. Voilà. Alors ensuite, deuxième étape, donc on retire le spécimen de la balance. Hop. Et ensuite, on va faire la pesée donc dans le verre d'eau que vous voyez là. Donc comme ça, on pourra éliminer grâce à la pesée dans l'eau, on pourra éliminer la densité du quartz en fait. Donc pour faire ça, on va utiliser, donc j'ai fait un petit peu de bricolage. Donc vous prenez juste un petit bout de scotch, vous le mettez sur un crayon. Et du coup, vous pouvez mettre du coup comme ça, comme ceci. Voilà. Alors du coup, bien faire gaffe, comme évidemment le crayon a un poids. Vous mettez bien la taille, hop, pour me remettre la balance à zéro, pour éliminer, pour pas que ça prenne en compte le poids du stylo dans le calcul. Ensuite, deuxième étape, hop, vous posez le spécimen sur le scotch. Hop, on sent gaffe que ça tombe pas. C'est pas évident. Voilà. Donc là, vous pouvez voir. Je sais pas si tu arrives à voir. Du coup, on retrouve le poids qu'on a trouvé tout à l'heure, là, 58,34. Voilà, c'est pareil que tout à l'heure. Ensuite, on va voir le poids. Donc, après qu'on l'ait trempé dans l'eau, donc dans l'eau, hop. Et alors, il faut faire bien attention à ce que ça ne touche pas les parois du verre. Donc là, on a combien, Maël, tu vas lire? Près 40, non, Pas évident, je crois. 30,5 je dirais. Ça touche. Le verre est trop petit, du coup, ça touche les parois. Je sais combien? 41. Ouais, 41. 41. C'est pas évident, je vous conseille de faire avec un verre un petit peu plus grand. Parce que là, du coup, le scotch touchait les parois et du coup, c'était pas évident de trouver le poids. Donc voilà, on a trouvé le poids. C'était 41, 41. Donc ça fait 41. Donc le poids qu'on a trouvé dans le verre d'eau. 41, donc multiplié par 3,1. Et donc c'est égal à Maël. Ça fait combien, Maël? De merde à toi. Ça fait 127,1. Et donc ensuite, le résultat final, pour trouver la quantité d'or donc présent dans le spécimen, donc tout simplement, vous n'avez qu'à soustraire à prendre le poids donc le plus élevé, donc le poids dans le verre d'eau qu'on a trouvé, et soustraire le poids sec à ça. Donc ce qui fait tout simplement donc 127,1 moins 110,78. Et on devrait trouver le résultat que j'avais trouvé en Australie quand j'avais fait 16,3 grammes. C'est exactement le même résultat que j'avais trouvé auparavant. Hop, et voilà, 16,3 grammes.
Donc ça, bien sûr, c'est qu'une estimation mais relativement précise, vu que dans ce spécimen que vous voyez, c'est vraiment que du quartz, il n'y a vraiment pas d'autres impuretés, pas d'autres pierres, donc on a vraiment comment dire, un calcul de la densité vraiment très précis. Donc voilà, vous avez donc dans ce spécimen 16,3 grammes d'or. Allez, bonne journée, à plus tard, salut!